donner aux gens l'occasion de se brancher. Andréane, bonjour. Bonjour. Bonjour Annie Leblanc. Salut Catherine. T'as-tu eu la photo jeudi de Marie-Dominique? On avait une réunion ensemble. Elle était supposée vous montrer une photo juste pour vous étirer. Je ne l'ai pas vu encore. Ça nous donne envie. Ouais, mais c'est un selfie qu'elle a pris. Elle dit, bon, ben, vu que je suis plus dans l'équipe, elle dit, je m'en vais les agacer parce que j'étais avec elle en réunion à Québec. Alors, bonjour à tout le monde. Je vous invite on va commencer tranquillement par respect pour les gens qui sont à l'heure. On n'a pas beaucoup de temps. Je me présente, Yves Couturier, je suis directeur scientifique du Réseau Québec. Peut-être qu'on peut juste permettre à Catherine et à Tarek de saluer tout le monde. Catherine d'abord. Oui, bonjour, j'étais en train de chercher mon micro. Bonjour tout le monde. Alors, Catherine Hudon, professeure département de médecine de famille, médecine d'urgence, Université de Sherbrooke, directrice adjointe du Réseau en Québec. Merci. Tarek. Et moi, c'est Tarek Boali, je suis responsable des opérations de Réseau Québec. Et je passe, Yves, avec ta permission, je passe la balle à Daniel Shermer qui est là, puis Gaël qui est qui Daniel. Qui forme l'équipe interne. Et Green. Est-ce que tu fais un petit coucou, Green? Bonjour. Bonjour, je suis agente de communication avec Réseau 1. Très bien. Alors, je vais vous faire un tout petit mot d'introduction là, avant de parler de l'ordre du jour. C'est une drôle d'activité aujourd'hui, parce que d'habitude, on fait une assemblée générale avec beaucoup de monde dans le cadre d'une journée annuelle, une journée scientifique annuelle du Réseau Québec. Et on n'a pas fait de journée annuelle l'année passée, et on fait maintenant une assemblée générale annuelle que pour des raisons statutaires. En fait, on avait espoir de vous informer de nouveautés importantes. On va le faire un peu à la fin de la présentation d'aujourd'hui, mais un peu moins qu'on l'espérait. Mais vous allez voir, vous allez sortir de la rencontre avec toute l'information requise. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, donc on va adopter l'ordre du jour qui est à l'écran. On va présenter les activités du Réseau Québec de l'année précédente. On va faire un bilan de ces activités-là pour vous faire un peu de prospective pour la suite. Une prospective qui est encore très ouverte, vous allez voir tout à l'heure. Donc, retenez bien que c'est une activité formelle pour adopter les documents annuels du Réseau Québec et qu'il y aura probablement d'autres rencontres, d'autres assemblées générales dans les prochains mois pour vous parler des avancées plus fondamentales qui concernent le Réseau Québec. J'avance. Alors, on doit formellement proposer la nomination d'un président et d'une secrétaire d'assemblée, d'un scrutateur d'assemblée. Je vous propose d'animer la rencontre. Je vous propose que Tarek soit secrétaire d'assemblée et que Danielle Schromer soit scrutatrice si jamais on avait besoin de passer au vote. Est-ce que quelqu'un appuie cette proposition? Alors, Colette, André, Colette appuie et André, Colette propose et André appuie. Merci.
Et on vous propose donc d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Je vous la remets à l'écran. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que quelqu'un le propose et l'appuie? André la propose et Bianca Tardy-Aimont l'appuie. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote là-dessus? Ça va. Je peux déjà vous dire que le point, tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui est intéressant, mais le point le plus intéressant, c'est le point sur les prospectives. Là, on va y venir plus tard. Donc, on va faire un tour des faits saillants de l'année précédente. Et pour faire ça, vous pouvez accéder aux documents de l'Assemblée qui sont beaucoup plus détaillés que ce que je présente aujourd'hui, soit sur le site Internet du Réseau Québec. Vous avez une image du chemin pour s'y rendre, ou alors en cliquant sur le site, l'image qui est là, le code QR qui est à l'écran. Donc, je vous donne une seconde ou deux ou trois pour vous permettre d'accéder aux documents. Alors, est-ce que ça va pour l'accès aux documents? De toute façon, on va vous présenter des points saillants, là, puis je l'ai évoqué un peu tantôt en introduction. Il n'y a pas de grande décision stratégique à prendre aujourd'hui. C'est un petit peu trop tôt. Ça sera la prochaine fois. Alors, quelques éléments de bilan. Donc, l'année passée, le Réseau Québec a fait, comme chaque année, ses appels à projets. 8 ont été financés pendant l'année courante, là, mais il faut voir qu'il y a 2 ou 3 années qui roulent et qui se chevauchent en même temps. Donc, il y a un gros bassin de petits projets qui ont été financés à hauteur de 115 000 $. Oui, Daniel? Désolée, Yves, je pense on a une version plus à jour. Est-ce que tu veux que je partage mon écran puis je te suis? OK, oui. OK. Voilà. Donc, les chiffres sont un petit peu différents, mais c'est la même logique est là. On remarque une croissance continue du membership du Réseau Québec depuis très longtemps. On arrive à près de 1300 membres, ce qui fait du Réseau Québec un des réseaux les plus gros au Québec parmi les réseaux financés par la FRQS en termes de membership, à tout le moins. Et on est encore un acteur important dans l'environnement scientifique du Québec. Donc, on a fourni 14 lettres de soutien. Puis on a octroyé des prix aux résidents, parce que vous vous rappelez peut-être, là, mais une des fonctions du Réseau Québec, c'est de soutenir l'émergence d'un intérêt pour la recherche, notamment chez les résidents qui forment la relève, bien entendu. On peut aller à la diapo suivante. Toujours en termes de réalisation, on a soutenu des activités d'un comité de relève à la recherche axée sur le patient de différentes façons. On a un grand nombre de partenariats. Certains sont à l'écran, mais il y en a d'autres, des partenariats émergents qu'on construit au Québec, bien entendu, au Canada, grâce notamment au leadership de Catherine Hudon, qui porte le volet canadien du Réseau Québec, et des acteurs importants, là, le CQMF, Choses avec soin, l'unité SSA, qui est un acteur évidemment très important pour nous. On collabore avec eux sur plein de dossiers, Top MF, etc. Dans le cadre de notre mission, c'est le soutien concret aux 4 rappels. Donc, chacun des départements de médecine de famille est associé à un rappel, qui est une structure de facilitation de la recherche et qui, donc, on leur donne des moyens financiers. Pas assez, sans doute, là, pour avoir un effet très, très profond sur le sud du monde, mais tout de même un soutien financier important. On donne aussi du soutien en termes de développement des compétences et des connaissances. On fait vivre une communauté d'acteurs, etc. Et on a une activité, là, grâce au leadership d'Emma Glaser, d'élaboration de balados. Puis on fait aussi des webinaires qui ont une certaine audience, puis donc on en est très fiers.
Ça, c'est le portrait des activités, mais vraiment brossé à grands traits, là. Il y a comme tout un travail quotidien là, que toute l'équipe fait, là, qui n'est pas tout à fait rendu compte ici, mais vous allez voir, on va en parler tout à l'heure quand je vais parler de la suite du Réseau Québec. Donc, le Réseau Québec est financé, il y a deux grandes sources de financement. Le FRQS, donc à travers le programme réseau, et les IRSC. Et il faut voir que l'enveloppe IRSC est souvent attachée à des activités particulières, hein. Donc, ce n'est pas un argent totalement libre, là. On a des livrables attachés à ça. Pour un budget d'un peu moins 800 000 par année. Donc, on est un réseau qui a des ressources financières pour travailler. On peut maintenant aller à la diapo suivante. Vous allez voir comment tout cet argent-là se déploie. Alors, on vous a mis à la gauche des activités, des types d'activités fondamentales. La plupart, c'est des catégories logiques du bailleur de fonds, donc le FRQS. Une colonne budgétée, le pourcentage des montants alloués. Vous allez voir que la proportion de recherche, son agrège recherche et rappel, c'est vraiment le cœur des dépenses du Réseau Québec, les deux dernières lignes là, qui font, si je calcule bien, 56,5% de nos ressources sont dépensées à cet égard-là. Et la contribution, dans le fond, de chacun de ces postes-là aux dépenses réelles. Le 87,58% montre qu'on a dépensé moins que ce qui était prévu. En fait, depuis très longtemps, depuis toujours, en fait, le Réseau Québec a une gouvernance prudente, là, puis je ne m'attribue pas ça à moi, c'est une tradition qui était là déjà quand je suis arrivé, qui fait qu'on est économe dans nos dépenses, ce qui nous donne une petite marge de manœuvre financière pour développer des nouveaux projets, parfois, ou pour s'adapter à un environnement changeant. Vous allez voir tout à l'heure que cela peut avoir un impact. Donc, on voit que l'argent est mis à la recherche, au réseautage, au maillage avec des partenaires. C'est le cœur de mission du Réseau Québec. On peut aller à la diapo suivante. Alors, il y a un grand groupe de personnes qui font vivre ce réseau, qui font vivre au quotidien dans la gouvernance le Réseau Québec. Donc, j'aimerais les remercier, là, chacune d'entre eux, d'entre elles. C'est une contribution importante. Vous les voyez, il y a plusieurs qui sont autour de la table. Je ne vais pas les nommer un par un, mais en tout cas, c'est un comité de direction qui est renouvelé dans sa structure. Depuis l'année passée, lors de l'Assemblée générale, on avait voté ça, donc de faire en sorte que, dans le fond, l'ensemble des forces vives, les directions de rappel notamment, soient partie prenante des décisions quotidiennes du Réseau Québec. Donc, on les remercie très fortement. Tout le monde maintient son engagement pour l'année qui s'en vient, à tout le moins. On peut aller à la diapo suivante. Donc, il y a 3 personnes qui ont quitté. Les 3 en raison de changement de statut. Claudia et Isabelle Girard représentaient les organisations, le milieu des organisations. Isabelle Dufour représentait le groupe des étudiants, des étudiantes. Elle a été promue professeure, donc elle ne peut plus parler au nom des étudiantes, des étudiants. Mais tout de même, on espère bien pouvoir continuer de travailler avec elle pour la suite. Là, la diapo suivante. Alors, c'est le moment de formuler des commentaires ou de poser des questions sur ce court bilan-là. Si tu as des questions plus pointues, là, Tarek ou Daniel pourront aussi m'aider à répondre à ces questions-là. Le point suivant va concerner l'avenir. Donc, sur le passé récent, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Vous pouvez lever la main, on n'est pas nombreux, là, donc c'est tout à fait possible de le faire. Je vous donne encore quelques secondes pour manifester votre intérêt pour poser des questions ou formuler des commentaires. Ça va? Donc, je peux vous rassurer, là, le Réseau Québec est sur le plan formel, là, bien géré. On rencontre bien les standards de qualité de la gouvernance tels qu'attendus par le bailleur de fonds. Oui, OK, pas de question. Merci. Donc, on peut aller à la diapo suivante.
Donc, on va vous demander d'approuver le rapport annuel tel que présenté, ainsi que d'approuver la nomination des membres du comité de direction. Donc, le groupe, là, peut-être revenir en arrière un instant, Daniel. Encore? Alors, ce groupe-là se représente pour la prochaine année à tout le moins. Il y a quelques postes de non comblés, mais on va les combler en cours d'année une fois que l'horizon de la perspective se sera clarifié pour l'Horizon Québec. Donc, on vous demande, pour la deuxième proposition, d'adopter en bloc ce groupe de personnes-là. On peut donc retourner. OK? Donc, vous pouvez voter par le code QR. Sinon, là, je regarde Daniel droit dans les yeux. Vous allez recevoir peu après l'Assemblée générale un courriel vous donnant un lien vous permettant de voter. Oui, c'est ça. Puis Grayling va le mettre dans le chat aussi. Ah, c'est très bien. Donc, je donne encore une petite minute, là. Est-ce qu'il est dans la conversation ou ça s'en vient? Une minute? OK. Il y a même des gens qui sont pour à l'écran. On vous remercie. Voilà, le lien pour le vote est arrivé. Et on peut peut-être aller à la diapo suivante, à moins qu'il y ait des regrets concernant les questions, etc. Alors, compte tenu qu'il y a des personnes qu'on connaît un peu moins bien autour de la table, je vais faire un petit tour, un petit rappel de la situation budgétaire du Réseau Québec pour que vous puissiez comprendre pourquoi on aura la discussion qui s'ensuit. Alors, vous avez vu que le Réseau Québec est d'abord financé par le FRQS. Il y a 18 mois, le FRQS a lancé une révision de son programme de réseau. Il y avait une quinzaine de réseaux financés de mémoire et certains réseaux, certaines thématiques de réseau avaient vieilli, etc. Donc, le fonds voulait se donner l'occasion de renouveler le groupe de thématiques financées. Le résultat des courses, c'est qu'il y a eu 42 ou 44 candidats qui ont levé la main. De mémoire, au total, il y a eu près d'une quarantaine de dossiers complets qui ont été déposés, ou 39 là, qui ont été déposés pour une enveloppe fermée qui devrait financer entre 10 et 15 réseaux. Donc, ça va laisser de facto sur le côté de la route 25, peut-être même plus, réseaux. À la première étape du processus, qui est une étape de pertinence, je vous rappelle que le fonds incitait pour qu'il y ait de nouveaux thèmes, une mise à jour de la pertinence des thématiques. Donc, le premier moment du parcours vers la soumission finale était une analyse de pertinence sur la base d'une lettre d'intention. Nous avons produit cette lettre d'intention-là. À notre avis, une lettre de très haute qualité en phase sur les meilleurs standards internationaux pour faire de la recherche en soins primaires. Mais le résultat de l'évaluation a été négatif avec un argument central. D'autres acteurs font ce que vous faites au Québec. Nous, on ne les connaît pas, ces acteurs-là, vraiment, mais en tout cas, le comité a estimé que la recherche en première ligne était prise en charge par d'autres acteurs. Devant cette situation-là, le comité de direction s'est réuni plusieurs fois, on a beaucoup réfléchi, pesé le pour et le contre, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et on a décidé de tenter la chance d'un regroupement avec un autre réseau. On a beaucoup travaillé. Cependant, cela n'a pas donné un résultat satisfaisant. Et donc, en bout de parcours, le Réseau Québec
a décidé de ne pas soumettre une demande de renouvellement dans le cadre du concours de réseau du FRQS. Une fois ça fait, cette décision prise-là faite, évidemment, on est un petit peu surpris, choqué de tout ça. Puis après, on s'est retroussé les manches et on a créé un comité de transition dirigé par Catherine Hudon. Catherine Hudon, si elle souhaite, elle pourra en parler elle-même. Donc, elle anime un comité qui vise à penser les suites du réseau Québec dans un environnement transformé pour nous. Par ailleurs, j'ai 2 informations à vous donner utiles pour notre réflexion. La première, c'est que puisque le Réseau Québec a été sage dans sa gestion des finances, nous avons devant nous au moins 12 mois, probablement 18 mois, peut-être même un peu plus de financement. Donc, nous avons le temps de trouver d'autres solutions pour la survie du Réseau Québec. Deuxième remarque, le FRQS est en train de finaliser une analyse des forces vives en recherche soins primaires au Québec. Et donc, il est sensible à la question des suites. Nous ne pouvons pas vous dire beaucoup de choses plus précises que ça pour le moment, si ce n'est que le comité de transition travaille, je travaille, Tarek, Daniel, Gurling, on travaille à penser les suites. Et aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire quoi, mais nous sommes optimistes quant à la suite. Une suite qui sera différente, qui ne sera pas l'identique, mais il y aura une suite, c'est certain. J'aurais dit un mot certain. Nous sommes optimistes qu'il y aura une suite. J'ai peut-être deux autres messages à vous dire, 2 ou 3 autres petits messages à vous dire. Dans cette circonstance-là, dès que nous aurons les idées claires, le comité de transition, le comité de direction, et qu'il y a un scénario réaliste devant nous, nous allons faire une assemblée générale annuelle pour mettre les membres dans la réflexion. Cela pourra impacter les orientations budgétaires. On fait quoi avec l'argent qui nous reste en termes de priorité? Mais aussi, on va vous mettre dans le coup quant à s'il y avait des grandes décisions à prendre en termes de réorientation du réseau Québec. On aurait aimé vous informer plus en détail et de manière plus soutenue. On était tenté plusieurs fois de le faire, mais on s'est retenu pour ne pas ajouter la confusion ambiante. Dans le fond, pour le dire simplement, on était dans le brouillard. On n'avait pas d'idée claire pour la suite. Lorsqu'on aura de l'information solide qui ne génère pas d'angoisse ou de débat inutile, on va vous la transmettre. Donc, un dernier mot, et si jamais Catherine veut préciser quelque chose ou Tarek, vous pourrez le faire après. Un dernier mot pour vous dire que dans ce contexte-là, vous comprenez bien que le travail est plus ardu maintenant qu'il y a 6 mois ou 1 an, mais on le fait tout de même avec engagement, on le fait avec détermination, puis j'aimerais remercier publiquement le comité de direction puis l'équipe du Réseau Québec qui travaille sérieusement sur ces questions-là et qui travaille avec patience. Je veux dire, ça serait facile parfois d'avoir des émotions négatives. Là. Moi, j'en ai eu parfois, mais le comité de direction est plus sage que moi, donc je les remercie pour cette patience-là. Je ne sais pas si Catherine ou Tarek aimeraient préciser ou ajouter quelque chose. Pour ma part, tu as fait un bon résumé. Merci pour ça, Yves. Je joins ma parole à la tienne pour remercier les gens qui font partie du comité de direction puis du personnel là, du Réseau 1 Québec. Peut-être que j'ajouterais juste que dans la foulée de la réflexion sur la transition, on en profite pour faire un bon exercice de bilan également parce que ça fait partie de regarder vers l'avenir. Il faut qu'on regarde qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent. Puis un bilan
à la fois un petit peu plus traditionnel de combien de projets financés, puis d'argent investi, puis etc., d'effets leviers. Mais aussi, on va aller chercher, là, on a prévu un exercice avec les rappels. Ça nous a été proposé par les rappels. On trouvait que c'était une très bonne idée pour essayer de mettre en valeur un petit peu plus de façon sous forme d'histoire, de narrative, ce que ça peut avoir comme effet structurant les subventions, entre autres, là, pour des projets cliniques et tout ça. Alors, ça va se faire dans les prochains mois. Alors, fin de l'année, début janvier, on va être en mesure quand même d'avoir un bilan là, qui est assez bien ficelé pour que ce soit présenté au FRQS, présenté à nos membres au FRQS ou à des éventuels bailleurs de fonds. Fait que je m'arrête là-dessus. Merci à toi aussi, Yves. J'en profite quand même pour te remercier. Tu dis, bon, je pense que c'était normal à certains moments de se poser quelques questions puis de se demander ça serait quoi les prochains pas de façon tout à fait normale. On a tous passé par cette étape-là, mais tu es encore là, optimiste, même confiant. Tu es obligé d'enlever un certain dans ta phrase de tantôt. Alors, pour moi, c'est quand même très positif. Merci d'être là puis de continuer à tenir le fort comme tu le fais jusqu'à présent. Merci. Tarek, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Je vais répéter exactement ce que Catherine vient de dire. On te remercie beaucoup, Yves, dans cette période un peu difficile pour nous tous, mais surtout pour toi d'avoir pris ce poids-là puis d'avoir continué à travailler avec beaucoup d'acharnement. Donc, merci en premier lieu à toi. Okay. Alors, on arriverait à la diapo suivante, la période de questions. Si vous avez des commentaires ou des questions, soit sur le bilan, soit sur la prospective, là, vous pouvez les formuler maintenant, simplement en levant la main. On n'est pas nombreux, là, donc profitez-en. Alors, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires, on va aller vers la levée de l'Assemblée, mais en vous rappelant que dès que... Oui, Isabelle Rodriguez. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Une petite inquiétude que je partage. Grâce à vous, grâce au réseau 1, j'ai le bonheur d'être un des membres qui représentent le rappel de l'Université de Montréal pour le très beau projet COPRI, donc le projet de cohorte qui est vraiment un super beau projet là, qui regroupe les 4 rappels. On vient de déposer... Ah, Alexandra vient de se joindre. On vient de déposer une très belle demande, je crois, là, le 14 septembre aux Instituts canadiens, encore là grâce à votre support et grâce à ce qu'on a créé au cours des derniers mois. Mon inquiétude, c'est que là, comme vous savez, en recherche, tout est toujours retardé, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. On a été informé que notre budget qui nous a été alloué de démarrage devrait être dépensé au 31 mars 2024. Alors, comme l'éthique vient d'être approuvée et que on engage notre personnel, c'est sûr que le 31 mars, on n'aura pas dépensé notre argent. Et cette phase 1 est essentielle à notre projet pour lequel on a demandé notre subvention aux instituts, un projet quand même de 188 000 $ pour 3 ans. Bref, très, très beau projet. On ne pourra pas réaliser cette première étape-là si on n'a pas cet argent qui va nous permettre de leur donner les preuves. Alors, je voulais juste savoir comment vous comptez gérer ce budget-là qui est déjà engagé, mais qui ne sera pas dépensé au 31 mars 2024. Pour la question spécifique, peut-être que Tarek a une réponse, mais je vais faire après un commentaire général. Ouais. Il faut juste noter que normalement, le financement de réseau 1 s'achève à la fin de l'année financière. Nous, on doit déposer en quelque sorte l'état des finances de réseau 1 à FRQS et on va demander une prolongation. C'est pour ça qu'on a demandé à tous les projets qu'on a financés de déposer leur bilan parce que ça va être considéré comme de l'argent non dépensé, puis je ne peux pas faire autrement.
Sur les éventualités d'une prolongation et tout, moi, je ne peux pas m'engager aujourd'hui que réseau 1 ça peut sembler systématique qu'on a une prolongation, mais dans toutes les situations, dépendamment de combien il reste de l'argent, on doit justifier auprès de la FRQS combien on n'a pas dépensé, puis on doit donner des justifications sur ça. C'est pour ça que je vous ai informé que je vous invite vraiment à... Puis si vous voulez, on peut organiser une rencontre pour discuter de ce sujet-là ensemble. Puis s'il y a des solutions qu'on peut envisager ensemble, ça me ferait Super. plaisir. Mais lors de vos rencontres de vendredi que vous faites, là, je peux me joindre à vous pour vous parler des pour et des contre, en quelque sorte, Ça de serait cette génial. réalité-là. Merci beaucoup. Alors, bon, merci Tarek. Je vais faire un petit commentaire plus large, là. Tous ceux qui ont reçu des fonds du Réseau Québec, dépensez-les pour les raisons que vient d'évoquer Tarek. Mais pour une autre raison, il se pourrait que dans les mois qui s'en viennent, qu'on doive convaincre un partenaire ou l'autre de contribuer à des fonds de transition. Et c'est moins convaincant faire de telles demandes s'il y a de l'argent qui dort, qui n'est pas dépensé. Deuxième commentaire, on est une organisation souple. Ça nous a servi. Puis on va faire ce qu'il faut pour trouver des solutions lorsque c'est possible et raisonnable. Troisième commentaire, Copri, ça nous est important. C'était dans le modèle conceptuel qu'on a dans un monde idéal, là, ça prend des rappels et ça prend Copri pour fonctionner les deux, l'un et l'autre, de manière étroitement liée, là. Et donc, nous allons honorer tous les engagements qu'on a et ça demeure des dossiers prioritaires là, pour la suite des choses. Après, bon, quand on aura un scénario de suite bien campé, on va pouvoir, avec vous, prendre des décisions. On valorise beaucoup. Plus les temps sont durs, plus, à mon avis, la démocratie a une valeur. Et donc, on va travailler avec vous pour trouver des solutions adéquates là, et respectueuses de la pensée collective. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Non? Juste une petite question par rapport au point que tu as parlé avec la vision du FRQS. C'est juste une impression qu'ils ont donnée ou ils sont dans un plan concret? Puis en dessous de cette question-là, c'est parce que je regarde des modèles comme par exemple la Sport Evidence Alliance au niveau canadien qui ont des espèces de mécanismes de renouvellement ou de transition sur des 1 an, 2 ans. On l'a vu dans les dernières années pour travailler la survie de gros réseaux canadiens. Puis je me demande si c'est quelque chose qu'ils ont en tête. Alors, je ne veux pas aller trop loin pour pas je veux pas répondre trop en avant à ta question pour ne pas mettre dans l'embarras des partenaires. Ce que je peux dire quand même, ce qui est certain, là, c'est que l'hypothèse fonds de transition a été évoquée. Le FRQS fait une analyse des forces vives en recherche première ligne. Probablement que plusieurs autour de la table ont été contactés pour ça. Et ce sera le produit de cette analyse-là, qu'on n'aura peut-être pas une extenso, là, mais que ça va être un moment important. Et par ailleurs, on peut vous dire qu'on parle avec évidemment le bailleur de fonds là, et qu'il est bien conscient que ce serait curieux que de tout mettre sur la thématique développement durable et qu'il n'y ait pas de soins primaires à quelque part. C'est conceptuellement, pour dire le moins, là, incohérent. Et donc, c'est ce qui nous rend optimistes. C'est-à-dire que ce serait trop gros, une disparition complète du réseau au Québec. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, là, il nous reste une année devant nous. Puis là, on va discuter, puis on va trouver des solutions, puis après ça, ça va prendre de l'appui de tiers, etc. Puis là, il y a encore beaucoup, beaucoup d'eau qui peut couler sous les ponts. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une capacité
de vivre normalement ou à peu près là, pour 12 mois officiellement, puis peut-être un peu plus probablement. La parole est à vous. Alors, s'il n'y a pas de commentaires ou de questions, on peut aller à la dernière diapo sur la clôture de l'Assemblée. Mais avant de recevoir une... Daniel, si tu peux mettre la dernière diapo sur la clôture de l'Assemblée. OK. Ben, avant d'appeler à une proposition, je vais redire qu'il y aura probablement dans les prochains mois une autre Assemblée générale qui sera plus centrée sur la prospective avec des projets sur la table, en tout cas, on l'espère. Alors, en attendant ça, c'est le moment de lever l'Assemblée. Si quelqu'un le propose et l'appuie. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Alors, Bianca Tardif-Aymon. Quelqu'un pour appuyer. Qui a parlé? J'appuie. Ah, c'est Mireille Plouffe. Mireille. Alors, merci Mireille Plouffe. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On vous remercie. On se garde informé. Puis n'hésitez pas à nous contacter. Là, on demeure très actif. On peut répondre à vos questions. J'imagine bien que l'ambiance actuelle peut générer des enjeux concrets, opérationnels, comme c'était dit tout à l'heure par Isabelle. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour encore vous servir. À bientôt.